Bienvenue dans l'épisode 37 du tableau de bord du Blobspot, dans lequel nous allons présenter l'aménagement intérieur de la clé. Le premier palier de notre crowdfunding est ce que retient Paul de son passage chez nous. Mais d'abord, nous sommes Dom et Marc et nous construisons un lieu résilient, immersif et modulaire avec 10 containers maritimes. Nous t'embarquons dans notre aventure pour en apprendre plus sur des modes de vie et de travail plus durables. Alors abonne-toi et réagis quand ça te parle. Suite à l'isolation de l'intérieur de la clé, nous sommes passés à l'aménagement intérieur de notre atelier basé sur nos plans. En images, voici le rendu global, accompagné de quelques explications. Bienvenue à bord de la clé. Notre container aménagé en atelier et réserve de matériaux. Ici, on est surtout dans la partie atelier avec l'établi et notre meuble qui sera le meuble à outils quotidien. Sur le meuble principal de rangement de nos outils, un mélange d'échafaudage blanc galvanisé, d'échafaudage neuf qu'on a dû acheter pour compléter des morceaux qu'on n'avait pas. Et donc ce meuble abrite tous nos outils, ainsi que des gisements de matériaux récupérés qu'on veut garder, tout ce qui est quincaillerie. Tout ce meuble ne peut juste plus bouger parce qu'il est autant fixé au sol qu'au carré du conteneur en haut. Donc en soi, en termes de travaux et d'aménagement, on est presque sur la fin. Là, on est sur le grand tri. C'est ça. Pour remplir les armoires, parce que les armoires sont bien vides. Là, tout est vide encore parce que pour amener ça ici, il a fallu le vider en fait. C'est ça. Vu qu'on l'a réutilisé vraiment directement. Il n'est pas encore câblé en élec, mais du coup, ça rejoint le sujet du système photovoltaïque. Du coup, on a mis zéro câblage pour le moment, zéro lumière. Celles-ci, elles sont sur batterie temporaire. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous appréciez cet espace? Dites-le nous en commentaire. Comme nous l'avons évoqué, la clé sera le centre névralgique de la gestion électrique du Blobspot dans l'agencement imaginé. Autrement dit, c'est dans ce container que la production des panneaux solaires sera récoltée, stockée et redistribuée aux autres espaces. C'est pourquoi le premier palier de notre crowdfunding est entièrement dédié à l'autonomie électrique de nos 10 containers. Le système que nous nous fournirons grâce à vous sera calibré pour alimenter notre atelier, notre cuisine, nos bureaux, nos hébergements expérimentaux et notre espace multifonction, l'Agora. Cette approche permet d'expérimenter concrètement l'équilibre délicat entre la production et l'utilisation d'électricité dans un lieu de vie et de travail. Un système photovoltaïque invite à repenser les comportements et évoluer en symbiose avec les saisons. Aussi, l'atteinte de ce palier renforce la résilience électrique et énergétique du Blobspot, ce qui élargit le champ des possibles en ce qui concerne la recherche de notre futur terrain. Enfin, nous pourrons faire évoluer notre système en fonction de nos activités et du climat de notre futur spot. Et parce que notre métier tourne autour du lieu, le concevoir, l'animer et le gérer, nous recueillons les témoignages des membres de notre communauté. Voici celui de Paul, petit frère de Marc, en visite quelques jours au fort d'Aubervilliers. Petite interview flash, un souvenir marquant du lieu ici, au fort, qui t'est cher. Et la diversité du lieu, quoi, d'être en plein dans la ville, mais on n'a pas l'impression d'y être quand même. On a l'impression d'être vraiment isolé dans la nature et c'est très sympa. Même les casemates, c'est hyper original. C'est une structure qu'on voit jamais au quotidien. Ça me rappelle un peu chez moi, quoi. C'est la nature. Il n'y a pas trop de bruit, on n'entend presque aucun bruit étranger comme les voitures et trucs comme ça. C'est le silence de la nature. 3 mots qui caractérisent pour toi un lieu. L'environnement, c'est-à-dire ce qu'il y a autour de moi, les éléments, les bâtiments, la nature, tout ce qu'il y a autour. Et le partage, le fait d'apprendre aussi de l'autre ou d'apprendre à l'autre. La transmission. La transmission, tout ça. Ouais, le confort, ça marche le confort. Le confort? Ouais, de se sentir bien où on est. C'est l'accueil du coup un peu. Et l'accueil aussi, ouais, ça joue beaucoup je pense aussi sur le fait de se sentir bien dans un lieu. Si t'es bien accueilli, après ça déroule tout seul. Merci beaucoup Paul. Avec plaisir, merci d'avoir pris le temps surtout de m'interviewer. Et toi,
Quels sont les 3 mots que tu sélectionnerais pour définir un lieu dans lequel tu te sens bien? Peut-être seras-tu le ou la prochaine à partager ton avis. Nous avons hâte de vous accueillir jeudi 19 et vendredi 20 juin autour du lancement de notre crowdfunding. Venez avec vos plus beaux sourires et accompagné d'un ou d'une bonne amie. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, belle semaine! Efficace.